Oui, chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui en qualité de maire de Saint-Basile-le-Grand pour faire état de la situation en ce qui concerne la COVID-19. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Donc, je suis accompagné de M. Jean-Marie Beaupré, directeur général de la ville de Saint-Basile-le-Grand et aussi coordonnateur des mesures d'urgence. Or, M. Beaupré, avec son équipe, depuis le début de la saga, si on l'appelle comme si on veut l'appeler comme ça, du coronavirus, a suivi la situation de près et en a informé constamment le conseil municipal. Et faire en sorte d'être le plus pertinent et le plus opportun possible au moment où on aura à intervenir pour prendre des mesures. Ce moment-là est survenu le 13 mars dernier, là où on avait, de concert avec le gouvernement québécois, comme vous avez pu le constater, été contraint de fermer les édifices publics, en gardant bien sûr un certain nombre d'activités en termes de services, dont M. Beaupré va nous faire état tantôt. Nous avons aussi dû canceller l'ensemble des événements sportifs, culturels, de loisirs, communautaires aussi, hein, pour ajouter en termes de mesures proactives et préventives. Alors, c'est, je dirais, contre la volonté, je pense, de tout dirigeant de pouvoir en arriver à une situation semblable, mais la gravité de la situation apparente, parce qu'on ne veut pas alerter, on veut être surtout rassurant, parce que tout repose sur les mesures que nous allons prendre collectivement et individuellement pour faire en sorte que ce virus-là ne se propage pas à tout événement, ne se propage pas au rythme où il pourrait se propager si nous n'étions pas vigilants. Nous avons pris ces mesures-là. D'autres sont probablement à venir. Nous vous en tiendrons informés. Or, si vous avez, en termes de précaution, si vous avez des symptômes, par exemple, vous faites de la fièvre, okay, alors, difficultés respiratoires, n'hésitez pas à ce moment-là, communiquer au numéro qu'on va vous donner à quelques reprises. C'est donc dire 1-877-644-4545, je dis bien. Alors, ce numéro-là, on pourra vous guider pour s'assurer d'une part que ce dont vous êtes affecté n'est pas effectivement le virus appréhendé. Afin de limiter cette propagation-là aussi, chacun et chacun de nous avons une responsabilité. La responsabilité, bien sûr, de notre santé personnelle et la responsabilité aussi de s'assurer qu'on n'est pas en train de contaminer d'autres personnes. Si vous arrivez de voyage, par exemple, vous êtes en contact, vous avez été en contact avec quelqu'un qui était en voyage, à ce moment-là, assurez-vous que lorsque vous avez ces symptômes-là, de pouvoir faire les vérifications d'usage pour être soigné le plus rapidement possible si d'aventure il vous arrivait d'être contaminé. Or, en terminant, la municipalité a bien sûr les responsabilités qu'on vous a décrites tantôt et, comme je le disais, chacun et chacun de nous a aussi cette part de responsabilité-là. Moi, comme maire, bien sûr, je tombe dans une catégorie à risque due à l'âge, comme vous pouvez le savoir. Bon, alors, j'ai déjà pris des dispositions pour limiter mes activités à mes responsabilités internes, si je dirais internes à Saint-Basile-le-Grand comme tel, pour les activités et les responsabilités courantes en qualité de maire, et aussi, bien sûr, être là pour suivre toute l'évolution qui est de la responsabilité de notre coordonnateur en ce qui concerne les mesures d'urgence, mais qui doit être partagée aussi avec les personnes que vous avez élues. Alors, pour ce qui est des activités extérieures, donc les responsabilités que j'assume au niveau notamment de la MRC ou des différents comités régionaux, à ce moment-là, c'est la mairesse suppléante qui va assumer ses responsabilités.
Donc, en conclusion, un appel à chacune et chacun de vous pour mettre en pratique les consignes de sécurité, de prévention aussi, qui nous sont indiquées par l'hygiène publique. Alors, une des mesures maintenant officielles que nous devons prendre aussi, c'est que la prochaine assemblée municipale, c'est-à-dire le 6 avril prochain, nous allons la tenir à huis clos. Et ce sera ainsi tant aussi longtemps que cet état de fait ne sera pas levé. Par ailleurs, vous pourrez suivre cette assemblée-là par la web diffusion qu'on mettra à votre disposition. Alors, conclusion, soyez alertes, soyez vigilants et assurez-vous de respecter les consignes de sécurité. C'est la seule façon. Dis-je bien, c'est la seule façon que nous pourrons faire en sorte que la fameuse courbe, nous puissions l'aplatir, comme on dit, pour avoir le moyen au niveau de nos services de santé de pouvoir assumer cette responsabilité. Donc, je laisse la parole à M. Beaupré, qui va bien sûr faire état de la situation en ce qui concerne les services rendus. Merci, M. le maire. Bonjour à tous. L'objectif premier du comité des mesures d'urgence dans le cadre de cette propagation de virus est évidemment de protéger la population. Au-delà des mesures gouvernementales que nous encourageons à suivre à la lettre, la Ville a dû prendre certaines mesures supplémentaires et les décisions pour les prendre n'ont pas nécessairement été faciles à prendre puisqu'elle a un impact sur la vie quotidienne de chacun de vous. Ces décisions-là sont prises par un comité qui est formé de l'ensemble des directions de services, comité que je remercie pour leur support par ailleurs. Ainsi, les collectes d'ordures ménagères, de matières recyclables, les matières organiques sont maintenues. Et la voirie interviendra si besoin dans le cas de bris d'eau, de tempête de neige, s'il devait y en avoir une autre. Évidemment, tous nos employés sont disponibles pour répondre à vos questions par téléphone ou par le biais des services en ligne. Évidemment, vous comprendrez que, comme toute la population, certains employés ont voyagé dans les dernières semaines et plusieurs sont en isolement, ce qui fait que nous fonctionnons avec un personnel réduit. Ceci étant, évidemment, nous vous demandons votre patience par rapport à la vitesse à laquelle vous recevrez les services. De plus, compte tenu de la situation générale et de la protection que nous voulons assurer à nos employés, nous allons probablement mettre des personnes en télétravail, du moins pour ceux qui peuvent le faire, et encore une fois, cela risque de retarder les réponses à vous donner. Dans le but de suivre la recommandation du premier ministre François Legault et du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda, la Ville sollicite la collaboration des citoyens pour éviter tout déplacement inutile et non essentiel dans votre quotidien. Ces demandes de confinement permettront d'éviter la transmission du virus dans la communauté, responsabilité que chacun de nous partage, et permettront de protéger par la même occasion les gens plus à risque et d'aider le personnel soignant en évitant un grand nombre de personnes soient infectées simultanément et que tous se ramassent à l'hôpital. Les citoyens sont invités, si ce n'est pas déjà fait, de s'inscrire aux alertes automatisées de Saint-Basile-le-Grand en visitant le ville-sblg.ca/abonnement. Ce système automatisé vous permettra de recevoir beaucoup plus rapidement l'information que nous diffusons pratiquement quotidiennement à ce sujet. De plus, vous êtes invité à consulter fréquemment le site de la Ville afin de vous renseigner sur l'évolution du virus, soit ville-sblg.ca/COVID-19. La Ville de Saint-Basile-le-Grand intervient de façon préventive et proactive compte tenu de la circonstance. L'évolution rapide du virus et l'évolution rapide des infections fait en sorte que d'autres mesures pourront être prises à court terme et à moyen terme afin d'assurer la protection de chacun. D'avance, je vous remercie de nous aider à contenir ce virus, responsabilité que chacun de nous partage en favorisant l'isolement et en évitant les déplacements inutiles et les regroupements surtout. Je vous remercie de votre attention.